Bonjour, Système B, conseil et formation en gestion. Nous présentons aujourd'hui un nouveau tutoriel sur la fonction somme. C'est peut-être un petit retour en arrière par rapport à ce que nous avons déjà proposé sur la chaîne YouTube, mais cependant c'est un premier pas vers la compréhension de l'architecture Excel et des fonctions notamment qui sont indispensables. Première petite remarque avant d'attaquer, si vous êtes dans le cadre de vos travaux, que ce soit personnel ou professionnel, en train d'utiliser votre calculatrice, et ce de façon récurrente, alors dites-vous tout de suite que vous pouvez basculer sur un outil Excel qui vous facilitera la tâche, minimisera le nombre d'erreurs que vous pourrez faire à la saisie ou au résultat. Et donc, à partir de là, on comprend vite qu'il faut savoir utiliser les formules de calcul. Je vais vous montrer donc un premier calcul tout simple. Nous avons ici la somme de trois nombres avec un résultat. Et si je clique sur la cellule où il y a le résultat, c'est-à-dire la cellule B5, je me rends compte dans la barre de formule en haut qu'il y a écrit égale somme B2 B4, c'est-à-dire la somme de la plage de cellules de B2 à B4. Alors effectivement, Excel il affiche le résultat, mais ça ne veut pas dire que derrière il n'y a pas une formule plus ou moins complexe, et celle-ci elle est plutôt simple. On va voir comment on utilise la fonction somme, comment on additionne en fait le contenu de différentes cellules, et on va voir qu'il y a plusieurs méthodes pour ça. Très rapidement, la méthode la plus utilisée, la plus classique, c'est de cliquer sur le bouton somme, tout simplement. Alors, admettons qu'ici, il n'y ait pas le résultat. Je veux que le résultat soit dans cette cellule, donc la première chose à faire, évidemment, c'est de la sélectionner, cette cellule. Une fois que j'ai sélectionné la cellule, je vais dans l'onglet Accueil, et à gauche non, à droite, pardon, de l'onglet Accueil, j'ai le bouton somme, là, ce sigma majuscule, qui me permet d'activer directement la fonction somme. Si je clique sur la petite flèche à côté, par contre, je me rends compte que j'ai accès à des fonctions fréquentes comme moyenne, nombre, max, min, qu'on verra certainement plus tard dans d'autres tutoriels. Donc, je vais cliquer sur somme, et là, je me rends compte qu'Excel a écrit directement toute la fonction nécessaire pour envoyer le résultat 42. Et il a même sélectionné en fait les trois cellules dessus, c'est-à-dire qu'il a interprété la présence de nombres dans les cellules adjacentes, et il propose de faire la somme de ces trois cellules. Des fois, ça ne correspond pas à notre choix, mais là, c'est exactement ce qu'on veut faire, donc je n'ai plus qu'à valider en appuyant sur Entrée. Avant de valider, quand même, je vais vous montrer un peu comment est constituée cette fonction. Il y a le premier sigle, le égal, qui est fondamental dans Excel, parce que dès qu'on écrit égal dans une cellule, on dit à Excel en fait qu'on veut faire un calcul et qu'on veut qu'il écrive le résultat d'un calcul ou d'un raisonnement. Donc voilà, ici, suite au égal, on a ensuite soit des nombres, soit des fonctions Excel. Voilà. Alors les fonctions Excel, c'est toutes celles qui sont comme somme, moyenne, etc. Mais c'est aussi plus, moins, diviser et soustraire, voilà, qui sont des fonctions également, d'accord, comme aussi pourcentage et j'en passe. Donc là, la fonction appelée, c'est la fonction somme, voilà, dans la version française d'Excel, et donc SO2ME, parenthèse. Une fonction est toujours suivie d'une parenthèse ouvrante avec des arguments à l'intérieur et une parenthèse fermante. Ici, les arguments de la fonction somme, ils sont écrits là dans la bulle d'aide, somme d'un nombre 1 et facultativement d'un nombre 2, etc., etc. Chaque argument étant séparé par un point-virgule. On verra ça un peu plus tard. Ici, en tout cas, l'argument, c'est simplement l'indication de la plage de cellules B2, B4. Donc là, je n'ai plus qu'à valider. Il me renvoie 42. Ok. Si je décide de mettre le résultat dans cette cellule-là, je peux très bien dire égal. Non, pardon. Je peux très bien cliquer sur le bouton somme. Et là, vous voyez, l'interprétation d'Excel, c'est de dire, bah tiens, je vais aller sur la cellule la plus proche, c'est-à-dire la cellule B5. Moi, c'est pas ce que je veux faire, mais je peux très bien changer, effectivement, l'argument B5 2.C5 en balayant les trois cellules qui m'intéressent et en validant mon choix. J'obtiens évidemment le même résultat, ce qui est plutôt rassurant. Voilà, donc ça c'est la façon d'utiliser la fonction somme. Maintenant, je peux utiliser plusieurs arguments. Je vais dans cette cellule-là activer la fonction somme et je vais dire je veux faire la somme de ces trois cellules et je voudrais aussi additionner le 42 qu'il y a ici en cellule D5. Pour ça, soit j'écris point virgule
que je tape au clavier et je clique sur la cellule D5, ça me renvoie la somme donc des 42 ici et du 42 là, 84. Soit j'active la fonction somme, je sélectionne les 3 premières cellules, j'appuie sur le bouton contrôle et je peux sélectionner cette cellule et je peux en sélectionner tout plein d'autres en fait, et chaque plage de cellules représente un argument de ma fonction somme. Donc là évidemment j'ai 2 plages de cellules avec des éléments à l'intérieur, donc les 42 de la première plage de cellules B2, B4, le 42 qui est en cellule D5, et dans mes plages de cellules F2, F4 et H4, H6, j'ai rien pour l'instant. Je valide ma somme. Si je rajoute un nombre ici, eh bien évidemment, ça va compléter la somme qui va s'afficher ici. J'ai toujours ici le résultat qui s'affiche. On le voit apparaître en haut dans la barre de formule, ici. Et si je double-clique en fait pour activer le contenu de ma cellule, qu'est-ce qui apparaît? Il apparaît en fait ma fonction et ses arguments, entre parenthèses. Et on voit aussi, d'ailleurs, petite remarque, que sont inscrites en surbrillance les zones utilisées pour activer ma fonction dans Excel. Voilà, donc ça c'est une façon de faire avec la fonction somme. Maintenant, moi je préfère que les gens prennent l'habitude, plutôt que d'activer un bouton qui est dans le ruban, etc., d'écrire directement la fonction au clavier. Alors on va voir comment ça se passe. Et le grand intérêt là-dessus, c'est que quand on commence à éditer des fonctions complexes, c'est beaucoup plus facile d'appeler les fonctions au clavier plutôt que d'aller les chercher dans le ruban, notamment dans l'onglet formule. Ça fait perdre du temps. Et avec l'habitude aussi, de toute façon, le nom des fonctions, on les connaît bien. Donc là, j'écris égal, je commence à écrire somme, sans le mettre en majuscule, hein, c'est pas la peine. Et vous voyez qu'une bulle d'aide apparaît où toutes les fonctions Excel prédéfinies qui commencent par somme sont inscrites ici. Donc il y en a là déjà une bonne dizaine, mais je ne vais pas vous en parler. Moi, je retiens juste la fonction somme. Pour l'activer, j'ai plus qu'à double-cliquer dessus, ou alors de cliquer sur la touche tabulation. Et vous voyez qu'il a mis tout en majuscule automatiquement, moi j'ai rien fait, et il met la première parenthèse. Je n'ai plus qu'à sélectionner ma plage de cellules, fermer la parenthèse et valider. Voilà. Donc prenez l'habitude d'écrire vos fonctions au clavier plutôt que de cliquer sur des boutons dans le ruban, ce sera beaucoup plus efficace. Alors ça c'était la deuxième méthode. Alors maintenant j'aimerais juste faire la différence entre la fonction somme et la fonction plus. Bon là je vais supprimer ce que j'ai mis ici qui ne sert à rien en fait. Excusez-moi. Et voilà. Alors si j'utilise la fonction plus, je peux très bien dire que la somme des 3 cellules, c'est celle-là, plus, j'écris au clavier plus, celle-là, je la sélectionne, plus la 3e cellule, et je valide. On a 42 qui s'affichent, c'est logique. Maintenant, si je décide de rajouter une ligne ici, et que je rajoute un nombre, ici, la somme, c'est toujours 42, alors que j'attendrai plutôt du 142. Donc là, c'est pas terrible. Donc, je vais revenir en arrière, et je vais écrire plutôt égal somme de mes 3 cellules, et je valide. Il me met 42. Maintenant, si j'insère une ligne, et que je mets 100, il me met 142, c'est-à-dire que Excel a interprété que c'était la somme d'une plage de cellules, et donc en insérant une nouvelle ligne, il l'a incluse à ma plage de cellules, et donc il l'a incluse au résultat de ma fonction. Donc la fonction somme est souvent plus intéressante que la fonction plus. Maintenant, vous me direz quand est-ce qu'on utilise la fonction plus du coup. La fonction plus, on peut l'utiliser dans une formule quand on additionne le résultat de 2 autres fonctions, donc on verra ça plus tard, ça sera un peu plus compliqué. Ou alors simplement, c'est peut-être plus simple si j'ai simplement rapidement besoin du résultat de 2 cellules. Je peux très bien dire égal 7 cellules plus 7 cellules, je valide et j'ai le résultat. Bon, voilà, c'est une façon de faire. Donc, que dire de plus sur la fonction somme? Là, pour l'instant, rien. Si déjà vous arrivez à activer la fonction somme en l'écrivant au clavier, en mettant les plages de cellules que vous souhaitez et en validant, c'est déjà bien. Maintenant, une dernière chose et un conseil, parce que je le vois souvent chez mes stagiaires, la fonction somme ne sert qu'à faire une somme, d'accord? Si j'ai besoin de faire un produit, une soustraction, une division, je n'utilise pas la fonction somme. Il m'arrive souvent de voir des gens qui écrivent égal somme, par exemple, de 7 cellules
multiplié par cette cellule, je ferme la parenthèse et je valide. Évidemment, ça renvoie le résultat. Mais ça fait faire à Excel 2 fois le calcul. Il fait le calcul de la somme d'un produit. Tandis que si j'écris égal cette cellule multipliée par cette cellule, j'ai le résultat directement. Ça sert à rien d'appeler la fonction somme. C'est comme si je faisais somme de 1. La somme de 1, ça fait toujours 1. Voilà. Donc inutile d'appeler la fonction somme, c'est pour faire un autre calcul. Pensez que vous avez sur le pavé numérique les 4 fonctions principales mathématiques. Et voilà. Donc prochainement, évidemment, je vous ferai des tutoriels pour découvrir les autres fonctions principales et les plus fréquentes d'Excel. Euh, et voilà, donc pour être d'ailleurs informé de ces prochaines formations tutoriels vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir les informations. Alors je change la date, par contre on n'est pas du tout en février, mais nous sommes en juin 2015. Voilà, je vous remercie pour votre attention, j'espère que ce tutoriel vous aura appris quelque chose et je vous dis à bientôt.